C'est quoi l'école? C'est rien dans la vraie vie. Le concept de l'école est complètement opposé à ce que la vraie vie nous offre. Tu vas vraiment développer ta vie en fonction de la vie des autres, en fonction de ce que les autres pensent et non pas par rapport à ta vie. La confiance que tu n'avais pas en toi, en fait, c'était quelque chose de complètement con. Dans cet épisode, on va voir comment développer une confiance en soi et comment faire des choses qu'on ne faisait pas auparavant. Tu n'as pas confiance en toi pour la simple et bonne raison que les croyances que l'on t'a imposées, tu les as pris pour toi et tu te les as imprégnées et tu as créé ta personnalité autour de ça. Que l'on t'a dit que tu étais timide, que tu étais bon à rien, ou encore que tu n'étais pas capable de faire telle ou telle chose, au fur et à mesure que l'on te l'a répété, ceci s'est imprégné en toi et tu as commencé à penser que tu étais comme ça. Sauf que tu n'es pas du tout comme ça, tu n'es pas du tout bon à rien, tu n'es pas du tout timide. C'est simplement les personnes autour de toi qui t'ont forgé cette personnalité. Car à savoir que tu as plusieurs personnalités selon les événements, tu n'es pas toujours la même personne, que ce soit par exemple avec ta famille, que ce soit avec tes amis, ou peut-être avec ta copine ou ta femme. Et ces personnalités-là, justement, change. Dans la majorité des cas, c'est très subtil ou peut-être même pas du tout, mais selon cette personnalité, tu crées donc ta réalité, tu crées ta personne. Et si ta famille, si tes proches t'ont dit que tu étais timide, et ce qui va se passer, c'est que tu vas tout simplement penser que tu es timide, donc tu vas créer ta personnalité par rapport à ça. Donc tu vas plus aller oser voir des filles, tu vas plus aller oser parler à des inconnus, leur demander des simples choses, parce que tu as basé ta personnalité autour de cette timidité. Et à chaque fois que des personnes vont te dire « Ouais, mais tu peux aller voir cette fille », tu vas te dire « Non, mais je suis timide, je peux pas ». Et en fait, c'est simplement une croyance que tu as par rapport à ça. En vrai, au fond de toi, tu n'es pas timide. Tu crées cette timidité et tu la renforces en continuant de ne pas aller vers les autres personnes. Tes proches, justement, par rapport à ça, ils vont enrichir, ils vont alimenter cette croyance que tu as. Et puis, plus les années vont passer, et plus tu vas construire une habitude autour de ça, qui va devenir par la suite quelque chose de normal. Et tu diras que, ouais, j'ai pas pu aller voir cette fille, machin, parce qu'elle me plaisait, mais je suis timide, donc voilà. Et du coup, tu vas en fait simplement trouver des excuses. Tu vas continuer à trouver des excuses, à te cacher derrière cette excuse de timidité pour ne pas pouvoir franchir le cap. Et c'est exactement pareil avec la confiance en soi. Si tu penses que t'es bon à rien, si tu penses que tout ce que tu fais c'est de la merde, plus tu alimentes cette croyance, plus tu vas développer des excuses par rapport à ça et plus tu ne feras rien de ta vie. Le fait que tu n'aies pas confiance en toi, ce n'est pas de ta faute. C'est ton éducation qui a fait que, c'est tes proches, ta famille ou peut-être tes amis qui alimentent sans cesse cette croyance et qui par la suite te créent cette réalité que tu as. Tu n'es pas vraiment incapable de faire les choses. Certaines choses tu es nul à chier, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas peut-être les compétences, mais comme disait Einstein, il ne faut pas juger un poisson à sa capacité à monter un arbre. Donc si tu crois pas en toi, si tu n'es pas ton plus grand fan, si tu ne construis pas ta vie autour de la confiance que tu as en toi, de ce que tu peux faire, qui est-ce qui le fera? Si toi-même t'es pas capable de le faire, personne ne le fera à ta place. Si tu continues à croire tout ce que les autres te disent, si tu continues à penser que c'est ta vraie personnalité, que c'est ta vraie vie, tu n'iras tout simplement pas loin. Parce que tu vas continuer à alimenter le fait que tu es nul, et tu vas continuer à ne rien faire. Or, moi je te le dis, tu es capable de tout ce que tu veux. Donc personne ne croira plus en toi que toi-même. Car si toi-même tu ne crois pas en toi, qui est-ce qui va vraiment croire en toi? C'est ces personnes qui disent que tu es nul, que tu es capable de rien, que tu n'as aucun talent. Il faut que tu changes ces croyances que tu as, cette perception de toi que tu as qui est complètement faussée. Toutes ces choses que tu penses de toi ne sont que le fruit de ton éducation et de ce qu'on t'a mis dans la tête. Non pas que tu as eu une éducation pourrie, mais tout simplement que au fur et à mesure qu'on te rabâche des choses, tu finis par y prendre pour toi. Sache une chose, ce que les autres pensent de toi ne crée pas ta propre réalité. Si tu commences à prendre en compte ce que les autres pensent de toi, comment tu dois être et comment ils pensent que tu dois être, à ce moment-là, tu vas créer ta personnalité, justement, tu vas créer ta réalité, et à ce moment-là, tu vas vraiment développer ta vie en fonction de la vie des autres, en fonction de ce que les autres pensent et non pas par rapport à ta vie. Si au fond de toi, tu es timide et que tu as vraiment envie d'aller voir des filles, que tu as vraiment envie de créer un couple, une famille,
ou que tu n'as pas confiance en toi et que tu as envie de créer des choses qui sont énormes, que tu n'es pas capable de prendre ton téléphone pour te filmer parce que tu penses que tu n'es pas capable de faire ça, c'est simplement une excuse. C'est une excuse pour que tu ne fasses pas cette chose, car on t'a conditionné à être de cette façon, à ne pas avoir confiance en toi, simplement en te rabâchant que tu n'étais pas capable de ça. Peut-être que tu as eu des mauvaises notes à l'école, mais l'école c'est quoi? L'école c'est rien dans la vraie vie. Le concept de l'école est complètement opposé à ce que la vraie vie nous offre, car l'école nous note simplement en fonction des fautes que l'on fait et non pas du processus de ce qu'on met en route pour faire. C'est moins tu fais d'erreurs, au plus t'as une meilleure note. Sauf que la vie c'est pas du tout ça. Tu sais pas prendre des calculs, c'est pas faire des calculs, il faut tester, il faut expérimenter. Au plus t'expérimentes et au plus tu te rapproches de ce que tu veux vraiment, du succès que tu veux ou de la réussite. C'est simplement en expérimentant, c'est simplement en faisant, en échouant, en retombant. Quand on voit les gens qui sont là en mode ouais super j'ai 20 sur 20, j'étais trop forte, sauf que non, t'es pas forte, c'est juste t'as fait aucune erreur, c'est juste que tu as fait ce que les gens ont voulu que tu fasses. C'est que l'école ça sert à rien après une certaine partie, que tu peux pas construire ta vie sur, on va dire, bac plus 5 ou bac plus 12 ou on s'en bat les couilles. Parce que c'est ce qui va vraiment te bloquer. Parce que au plus tu fais des études justement, au plus tu vas comprendre le concept de faire moins d'erreurs. Et pourquoi à ton avis les gens qui n'ont pas de diplôme réussissent beaucoup plus que ceux qui ont des diplômes, qui ont des bac plus 5, bon pas tous, mais dans la majorité des cas, quand tu vois les grands entrepreneurs à succès, ils n'ont pas de diplôme, mais parce qu'ils ont compris que l'école c'est simplement quelque chose qui va te conditionner à ne pas faire d'erreurs. Et moins tu fais d'erreurs, moins tu fais de choses. Donc il faut pas que tu bases ta confiance par rapport à ces notes. Il faut que tu bases ta confiance par rapport à ton expérience, par rapport à ta vie et par rapport à ce que tu es capable de faire. Il y a des choses dans lesquelles je suis nul, mais c'est pas pour autant que ça va abattre la confiance que j'ai en moi. C'est pas pour autant que cette confiance va s'abolir parce que je suis nul dans certains domaines. En attendant, tu es peut-être nul dans certains domaines, mais dans d'autres tu excelles. Il y a forcément un domaine auquel tu excelles plus que tout le monde. Et c'est sur ce domaine qu'il faut que tu mettes toute ton énergie. Il faut pas que tu cherches à être moyen, à être bon dans certains domaines auxquels tu es nul. Parce qu'en étant bon dans certains domaines que tu es nul, si tu fais ça avec tous les domaines, au final tu seras sur une ligne médium, tu seras moyen. Alors que si tu mets ton énergie dans des trucs où tu es déjà assez haut, et bah tu iras encore plus haut. Et c'est à ce moment-là où tu développeras un peu plus de confiance en toi. Tu verras que tu es capable d'accomplir certaines choses. Mais si tu veux vraiment développer ta confiance en toi, il faut que dans un premier temps, tu ne prennes plus en compte ce qui a été dit dans le passé. Il faut que tu comprennes que ce qui a été dit dans le passé, dans un premier temps, c'est dans le passé. Et dans un deuxième temps, c'est pas vraiment ce qui te définit. Ce qui te définit, c'est vraiment toi. Il y a que toi qui peux te définir. C'est pas d'autres personnes qui vont dire « Ah, mais lui, il est comme ça, et du coup, tu dois être comme ça. » Mais si tu veux vraiment augmenter cette confiance en toi, ce que je peux te conseiller, c'est faire des challenges personnels. C'est dans des domaines professionnels ou peut-être personnels. C'est peut-être d'aller voir des personnes dans la rue, si tu es timide, et leur demander par exemple un mouchoir ou l'heure ou des choses à la con comme ça. Ça va augmenter le challenge et au fur et à mesure tu prendras confiance car tu verras que ces personnes-là ne te rejettent pas. Tu peux même par exemple faire du sport, c'est l'une des choses qui donne le plus confiance en soi.
C'est comme ça que tu vas augmenter ta confiance petit à petit. Ça va pas venir d'un coup, mais petit à petit, c'est comme ça que tu vas comprendre que la confiance que tu n'avais pas en toi, en fait, c'était quelque chose de complètement con, parce que tu es capable de faire ces choses. Donc si tu es capable de faire ces choses, c'est que tu n'es pas si nul que tu le pensais. Nous voilà déjà à la fin de cet épisode. N'hésite pas à partager à une de tes connaissances qui aura besoin de prendre confiance en soi. Tu peux toujours rejoindre le programme Aucune limite qui est dans la description. Ça te permettra de prendre un autre chemin dans ta vie et de voir la vie d'une façon différente. Ça te permettra d'abolir toutes tes peurs. Tu pourras réussir par la suite tout ce que tu voudras faire, car tu seras déjà préparé mentalement. C'est l'une des bases dans tout ce qui est business, tout ce qui est la vie. Et tu pourras par la suite faire des choses aussi grandes que les grands entrepreneurs que tu entends parler, ou même simplement être une personne normale avec des bases solides. Je te laisse le rejoindre, le lien est dans la description. Et moi je te dis à la prochaine.